Moi je vais avoir 24 ans là et je vais rentrer sur le marché du travail normalement l'année prochaine. J'imagine que je serai dans ceux qui vont partir à la retraite le plus tard, avec forcément les indemnités qui auront diminué. Je pense que de toute manière, à chaque gouvernement, il y a sa réforme des retraites. Et c'est quand même malheureux qu'ils veulent à chaque fois la casser, alors qu'on pourrait l'améliorer. « 64 ans, je pense que c'est déjà un des messages qu'on ne veut pas forcément entendre, qui est complètement inutile en plus. Les durées de cotisation qui ont été rallongées déjà et validées, si je puis dire ça, malheureusement, à 43 ans de cotisation par an, pour sa carrière. Voilà, je trouve ça, c'est déjà largement suffisant. Rajouter cet âge est inefficace, je dirais. On a, si je prends mon cas, j'ai commencé à 23 ans. Si j'ai 43 années de cotisation, bah, j'arrive à 66 ans. Alors les 64 ans, ils sont utiles pour qui ? Je suis gréviste parce que je suis contre cette réforme. J'ai pas envie d'aller travailler jusqu'à 64 ans. On a quand même un métier qui reste physique, porte de charges lourdes tous les jours. Même si on est dans le conseil client, on a quand même beaucoup de manutention. Et je ne me vois pas faire ça jusqu'à 64 ans. C'est faux. Le gouvernement affiche la promesse d'une retraite minimum à 1 200 € brut. Mais omet de préciser que c'est pour une carrière complète. Il n'y a pas qu'une seule et même idée, tout le monde a des idées différentes, mais on est tous là sur la même bannière pour se manifester contre finalement cette injustice. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il y a une certaine injustice. Et c'est démontré par des ministres, il le dit par des ministres, par des députés comme quoi c'est injuste, qu'il y a bien effectivement des failles, notamment on parle beaucoup des femmes, il y a des failles pour les femmes. On propose un âge à 64 ans, on leur dit bah, pour vous les femmes, on vous rajoute les congés parentaux, etc. Et finalement, ils ne peuvent pas partir. Ils sont obligés d'aller au-delà du seuil de cotisation. Donc je trouve ça complètement anormal. Voilà. C'est sûrement le début d'une série de manifs ou de colère sociale, parce qu'il n'y a pas que les retraites, l'hôpital, l'éducation, et puis le 49.3 qui nous énerve bien, voilà. Les institutions démocratiques aussi quoi, qui sont en perte de vitesse. C'est toujours compliqué à savoir comment le gouvernement va se positionner. Après, j'espère qu'il va finir par plier. Sinon, j'espère aussi que la population va de plus en plus s'immobiliser contre le gouvernement.
pense que c'est une conversation de tous les jours. Après, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se mettre en grève par peur de perdre du salaire. Donc du coup, ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont déjà des salaires assez restreints qui en perdent depuis l'augmentation de tous les prix. Donc si là ils s'arrêtent encore une journée de plus, bah, ils perdent encore une journée de salaire. Donc c'est compliqué pour certaines personnes de pouvoir se mettre en grève. Non mais vous allez mettre ça où? C'est une chaîne qui s'appelle La Déviation, c'est pour couvrir les manifs à Lannion. Macron, il est arrivé sous Hollande, il a vu Nuit debout, il a vu les gilets jaunes, il en a rien à foutre, ils iront jusqu'au bout, mais il le paiera très très cher. Socialement, politiquement, et puis il est jeune, hein, il va devoir vivre avec ça très longtemps. Seul l'allongement de la durée du travail pourrait équilibrer financièrement le système de retraite français. C'est faux! La nouvelle limite du gouvernement est de parler en déficit cumulé pour que cela paraisse encore plus impressionnant. 100 milliards d'euros en quelques années. On salue là la précision du ministre de l'économie, ou encore 500 milliards d'euros en 25 ans pour Gabriel Attal. Si on veut, nous aussi, parler en cumulé, on peut dire qu'à régime constant, les aides aux entreprises vont représenter 2000 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, ce qui ne semble pas inquiéter les gouvernants. Cette réforme sert à rien, principalement parce qu'elle va appauvrir une plus grande part de la population encore, et tout simplement que le régime de retraite qu'on a actuellement, il est stable, et c'est juste qu'ils veulent le casser pour pouvoir faire encore plus de bénéfices du côté des entreprises notamment. On était près de 8000, enfin 7000 on va dire, je crois que c'était ça dans les médias, et là on est près de 10 000. Donc voilà, on montre qu'il y a quand même encore une plus grosse mobilisation. Alors, Madame Borne, face au cas du siècle, vous avez beau hausser le ton et affirmer que l'âge de départ en retraite à 64 ans n'est pas négociable, nous vous répondrons haut et fort que le repousser n'est pas non plus acceptable ni négociable. La retraite avant l'arthrose. 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 La retraite avant l'arthrose.